YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ce que cette personne a à te dire. Et cette personne, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être une personne qui est décédée, ça peut être une personne qui est encore en vie, ça peut être une personne avec qui vous avez une belle relation ou une personne avec qui vous êtes en conflit, on ne sait pas. On va aller voir quel est le message pour vous. Vous allez pouvoir choisir parmi les 3 cartes qui sont là et puis on va aller explorer tout ça. Avant qu'on démarre, je remercie comme d'habitude toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos interactions, votre soutien. Et puis, si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, vous avez un lien en barre de description. Vous pouvez prendre rendez-vous en choisissant la date et l'heure qui vous conviennent. Et puis, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour du contenu un petit peu différent et une présence un petit peu plus soutenue que celle que j'ai sur YouTube. Voilà, alors je vous mets l'image de plus près et puis on est parti pour l'interprétation. Groupe 1, bienvenue à vous. Vous avez choisi la carte rencontre inattendue. Alors peut-être que vous avez choisi cette carte parce que vous pensez à quelqu'un en particulier et avec cette personne, la rencontre a été inattendue. Pour d'autres, vous pensez à personne, d'accord, mais vous avez été attiré par cette carte. Et ce que je ressens avec cette carte, c'est il y a plusieurs choses. Il pourrait y avoir... Alors déjà, je ne ressens pas, à proprement parler, d'animosité entre vous et cette personne. Il pourrait y avoir de l'amour, il pourrait y avoir du conflit, mais en tout cas, je ressens que c'est une relation qui soit est saine actuellement, soit a été saine, d'accord? De ce que je ressens, c'est qu'avec cette personne, c'est comme si vous pouviez avoir un petit peu de mal à vous comprendre. Comme s'il pouvait y avoir un manque de communication entre vous et que vous ne savez pas si le conflit, s'il a eu lieu, s'il y en a eu un, est réglé ou pas. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'on ne sait pas ce que l'un et l'autre pensent. Il pourrait y avoir l'idée aussi qu'on a envie de communiquer à cette personne, mais soit on n'y arrive pas, soit on n'ose pas. Et c'est d'un côté comme de l'autre. Il y a ce truc-là. Cette rencontre, elle a pu être aussi divine, orchestrée un petit peu par l'univers, comme beaucoup de rencontres, si ce n'est toutes. Mais en tout cas, ce truc vraiment de rencontre importante. Du fait que cette personne, sur votre chemin, elle a un rôle important par rapport à votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel, ok? Donc je le disais en intro, il peut s'agir d'une personne qui est encore en vie, comme une personne qui est décédée, ok? On va aller voir de toute façon de plus près ce qu'on a à nous dire par rapport à cette personne, mais je ressens vraiment que vous avez partagé quand même des moments de joie. Et vous voyez, j'ai dit ça instinctivement au passé. Donc ça pourrait être une personne avec qui vous n'êtes plus en lien. Comme je l'ai dit, soit parce qu'elle est décédée, soit parce que vous êtes en conflit ou en froid, ou en tout cas en non-communication avec cette personne. Ok. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette personne. Qui est-elle? Allez, qui est-elle pour le groupe 1, s'il vous plaît? Qui est cette personne pour le groupe 1? Alors, on a le conteur. A le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles. Et la part d'ombre vous dit, invente des histoires pour faire du mal aux autres. Ok. Donc moi, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de sentiment négatif à proprement parler avec cette personne. Je ne ressens pas que ce soit quelqu'un qui vous veuille du mal. Donc pour moi, on n'est pas dans la part d'ombre ici. Mais vous voyez, dans la part de lumière, on vous dit « a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles ». Et vous voyez, de ce que je ressens avec cette carte, c'est exprimer la vie sous forme d'histoire, de symboles, c'est-à-dire que la communication, pour moi, n'est pas claire.
On ne communique pas franchement avec cette personne. On ne se dit pas les choses clairement. On fait des sous-entendus, il y a des non-dits, il y a des je te fais ressentir ça et en même temps mon comportement te montre l'inverse. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Donc pour moi, il y a littéralement un manque de clarté dans cette relation. Chacun pense des choses de son côté, mais il y a un truc qui ne se fait pas dans la communication, ok? Donc, eh ben, écoutez, ce tirage est là pour ça. Donc, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Mais je voudrais quand même qu'on en sache un petit peu plus par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à elle? On a le cerf avec le leadership. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un caractère assez trempé, dirons-nous. Quelqu'un qui peut avoir aussi un petit peu de fierté ou d'ego. Quelqu'un qui aime contrôler la situation, qui n'aime pas se laisser porter, se laisser mener. Il ou elle aime bien maîtriser la situation parce que ça le rassure. C'est quelqu'un qui peut aussi se protéger beaucoup. Il peut s'agir d'une personne aussi qui est chef d'entreprise ou en tout cas qui a un poste important dans son domaine professionnel, qui a des responsabilités, qui peut-être mène une équipe, ok? Et ça peut être quelqu'un qui aime décider, voilà, qui n'aime pas ne pas avoir le contrôle des choses. C'est vraiment ce que je ressens. Et j'ai l'impression que pour cette personne, ce qui se passe dans la relation, ou ce qui s'est passé si cette personne n'est plus là, c'est que l'amour ou les sentiments sont venus se mêler à cette relation et cette personne, elle a pu avoir l'impression de perdre le contrôle, justement, de lui-même ou d'elle-même. Elle a pu se sentir vulnérable, vous voyez ? Et moi, je ressens vraiment comme une personne qui se protège, ouais, qui se protège énormément. Si c'est une personne que vous allez rencontrer, il peut s'agir d'une personne qui n'est pas très à l'aise avec les émotions. Donc, ça peut être une personne qui peut avoir du mal à communiquer avec vous sur ce qu'il ou elle ressent. Quelqu'un qui peut paraître froid, entre guillemets, qui peut paraître détaché. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments sans forcément pouvoir les montrer. Vous voyez, on voit avec le compteur ce truc d'avoir du mal un peu à s'exprimer. Ok. On va aller voir par rapport à cette personne ce qu'on peut nous dire d'autre. D'accord, donc on nous dit que soit il s'agit d'un homme, soit il s'agit d'une énergie masculine, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on avait avec le cerf ici, le fait de vouloir contrôler, de vouloir décider, de vouloir mener. Donc c'est quelqu'un qui a une forte personnalité quand même, et on voit que c'est quelque chose avec l'âme qui fait que ça fait vraiment partie de lui ou d'elle. Le fait de mener, le fait de contrôler, le fait de décider, ça fait partie de son âme. Donc pour certains, il y a ce truc de protection qui vient en fait de l'ego et qui fait qu'on se protège pour ne pas montrer ses sentiments, être vulnérable et montrer à l'autre ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et pour d'autres, d'un point de vue de l'âme, c'est quelqu'un qui est un meneur, c'est quelqu'un qui décide, qui mène les troupes. Donc ça peut être quelqu'un qui a un rôle important dans justement la construction du nouveau monde. Vous voyez, quelqu'un qui est là pour guider les autres. Ok, il peut le faire, il ou elle peut le faire à travers son métier, par exemple. Il peut y avoir cette idée-là. Ok. Alors, on a Mercure, vous voyez ? Mercure, c'est une planète justement de communication, d'apprentissage, de cet aspect de l'esprit, de la pensée, du mental en fait. Donc on voit que c'est une personne qui est très reliée à son mental, plus à son mental qu'à ses émotions. Donc ça peut vous faire penser à une personne en particulier, ça peut confirmer si vous aviez quelqu'un en tête. Et pour les autres, s'il s'agit d'une personne que vous allez rencontrer, on nous parle d'une personne qui est très reliée au mental et qui essaye un petit peu de protéger son cœur. Il peut y avoir cette idée-là. Ok. Ici, on a Jupiter, donc cette personne aimerait, alors je vais dire autrement, si cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, cette personne aimerait s'ouvrir davantage, ok? Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à le faire.
comme on l'a dit, par protection. Et aussi, on parle d'une personne qui pourrait avoir envie de revenir à la communication avec vous, de vouloir donner comme une autre chance. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est la croissance. Donc c'est comme si cette personne, si vous la connaissez déjà, elle aimerait donner un autre aspect ou un autre élan à la relation actuelle. Si vous êtes en conflit avec cette personne, elle aimerait bien faire bouger les choses, changer les choses. Et si c'est une personne, une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, cette personne, malgré son aspect très mental, très dans le contrôle, très froid, entre guillemets, même si je ressens pas de froideur, mais cet aspect où on a du mal à communiquer au niveau de ses émotions, à votre contact, avec votre rencontre, cette personne pourrait apprendre, ou en tout cas avoir envie de s'ouvrir, voilà, de s'ouvrir, d'être dans l'expansion vis-à-vis de vous et de la relation. Ok. Je vais prendre une dernière carte pour cette personne et ensuite on va voir ce qu'elle a envie de vous dire. Ah, regardez. On a l'événement proche, donc s'il s'agit d'une rencontre, la rencontre pourrait être proche avec cette personne. Et pour ceux pour qui cette personne soit est décédée, soit est plus ou moins présente dans votre vie, parce que pour moi, il n'y a pas trop de communication, mais en tout cas, si cette personne est dans votre vie, il pourrait y avoir une communication qui approche, ok, avec Mercure, donc une personne qui revient à la communication, et pour ceux pour qui la personne est décédée, il pourrait y avoir une manifestation, en tout cas, de cette personne dans votre vie, d'accord? Donc ça peut être un message que vous recevez, ça peut être une guidance que vous écoutez, ça peut être cette guidance, justement, c'est une manifestation de la présence de cette personne et de ce qu'elle pourrait avoir envie de vous dire, ok? Pour certains, il pourrait s'agir d'une personne de votre famille, qu'elle soit encore en vie ou qu'elle soit partie, ok? Il peut s'agir d'un homme de votre famille, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Et la lignée familiale aussi, elle me parle peut-être de... On va voir quel est le message, mais il se pourrait que cette personne ait un message pour vous concernant justement votre place ou votre rôle dans la lignée familiale, d'accord? Il pourrait y avoir une notion de c'est le moment ou d'urgence en lien avec quelque chose dont il est temps de s'occuper par rapport à la famille, d'accord? Donc je mets ça de côté et puis on va voir un petit peu ce que cette personne a à vous dire. Ok. Ici on a l'être aimé. Donc pour certains, il peut vraiment s'agir d'une rencontre que vous allez faire qui approche avec une personne avec qui vous allez partager des sentiments, de l'amour, une relation. On va voir un petit peu les messages qui ressortent par rapport à ça. Ok. Je sentais de toute façon avec cette carte que, avec la première, cette carte-là, la carte du choix, qu'il y avait beaucoup de situations différentes. Je l'ai senti, je sentis tout de suite. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Maintenant qu'on a un petit peu cerné qui c'était. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Groupe 1. Alors, cette personne, si c'est une personne qui vous aime, qui peut-être s'inquiète pour vous de la façon dont vous menez votre vie, elle pourrait avoir envie de vous dire « occupe-toi de toi, occupe-toi de ta vie ». Occupe-toi de bâtir ta vie, de construire ta vie, parce que peut-être qu'elle vous voit replier sur vous-même, peut-être qu'elle vous voit dans une certaine forme de repos, à ne pas avancer, à avoir du mal peut-être à se mettre en mouvement, en action. Peut-être qu'il y a aussi des choses de l'ordre du karma transgénérationnel ou des blessures en lien avec la famille qui vous retiennent et qui vous empêchent de bâtir votre vie. Et cette personne, elle aimerait vous dire, vas-y, construis-toi, reprends ton pouvoir et va sur ce chemin d'évolution spirituelle que la vie a dressé pour toi, malgré tous les obstacles et malgré tous les défis que tu rencontres. Cette personne, elle aimerait vous dire, va de l'avant. Ok. S'il s'agit par exemple d'une personne que vous allez rencontrer, cette personne, comme on a vu, elle a du mal un peu à exprimer ses sentiments et à dire ce qu'elle ressent.
Elle pourrait avoir envie de construire quelque chose avec vous, donc c'est bien de se garder ça en tête si jamais cette personne a du mal à l'exprimer. Il se pourrait que cette personne souhaite vous dire qu'elle a envie de bâtir, de construire quelque chose avec vous, si jamais elle a un petit peu de mal à vous le dire, à vous le partager d'un point de vue verbal. Ok. Si c'est une personne avec qui vous êtes en froid ou en conflit ou en non-communication, il peut y avoir l'idée que cette personne essaye d'avancer dans sa vie petit à petit, de construire sa vie. Mais ici, avec le burn-out, j'ai l'impression que cette personne, elle a comme du mal à le faire. Comme si elle avait du mal à avancer. C'est peut-être ça qu'elle a envie de vous dire, cette personne. Ok. Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire encore, cette personne? Groupe 1. Rassemblez vos désirs, rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc encore une fois, ici, pour les personnes qui sont de votre famille, moi je ressens beaucoup de famille ou d'ancêtres ici. Ça peut être un père, ça peut être une mère, une grand-mère. Ça peut être aussi un ancêtre que vous ne connaissez pas, mais de qui vous êtes, de qui vous êtes lié, par qui vous êtes lié. C'est comme si vous pouviez avoir eu la même histoire que cette personne sans forcément l'avoir connue. Donc pour certains, vous l'aurez connue, mais pour d'autres, non. Et c'est comme si il ou elle voulait que vous fassiez différemment de ce qu'elle a fait. Il y a un truc un peu comme ça. Et donc, encore une fois, cette personne vous dit, occupe-toi de toi, vis tes rêves, bâtis tes rêves, va justement vers cette atteinte de tes objectifs. Ok. Si c'est une nouvelle rencontre, encore une fois, cette personne vous parle encore une fois de construction, de désir qu'elle pourrait avoir, de lier, de construire avec vous. C'est peut-être aussi le message de cette personne, le fait de vous dire, pour manifester notre rencontre, occupe-toi vraiment de te réaliser, de t'accomplir, de mettre en place tes objectifs, de les atteindre, comme de t'occuper de toi. Parce que pour certains, peut-être que vous attendez l'amour et que du coup, vous avez peut-être du mal à vous occuper de vous. Peut-être que vous êtes tourné vers l'extérieur. Vous voyez, il peut y avoir ce truc-là. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Pour ceux qui sont en non-communication avec une personne, il peut y avoir ce truc que j'ai l'impression que on peut se surveiller ici, mutuellement. Si on n'est pas en communication, j'ai l'impression que l'un et l'autre, c'est un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'un et de l'autre, d'une façon ou d'une autre. Soit de façon très intuitive, parce qu'on est intuitif et qu'on ressent les choses, soit avec les réseaux sociaux, etc. Mais il peut y avoir l'idée que cette personne, elle vous voit vous développer, elle vous voit réaliser vos rêves, vos désirs, grandir. Il y a ce truc-là. Elle vous voit grandir, elle vous voit vous épanouir. Et je ressens pas que ce soit quelque chose qui... il n'y a pas de sentiment négatif derrière ça. Je ressens que cette personne, c'est comme si elle voudrait faire partie de votre vie, mais elle ne peut pas, ou elle ne veut pas, soit elle ne peut pas parce qu'elle est engagée ailleurs, soit elle ne peut pas parce qu'elle sent qu'elle n'a pas grand-chose à vous apporter, soit elle ne peut pas parce que ça réveille chez elle des choses qui sont désagréables. Il peut y avoir ce truc-là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire encore, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oula. Be playful. Donc, sois joueur. Sois joueur. Donc, en fait, encore une fois, cette personne, elle vous dit, réalise-toi. Sois fou. Si c'est une personne de votre famille ou si c'est une personne décédée, elle peut avoir envie de vous dire, mais soit dans la joie, soit heureux. Peut-être que c'est une personne justement qui est décédée et qui vous manque et vous avez du mal à avancer dans votre vie parce que vous pensez encore beaucoup à cette personne. Cette personne, elle veut vous dire, mais sois heureux, sois dans la joie. Cette personne, elle veut vous dire quelque part que votre vie, il faut vous en occuper maintenant. Votre vie, c'est maintenant. C'est pour ça que je vous disais, j'avais un sentiment d'urgence. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai dit dans ma tête. Un sentiment d'urgence, comme si c'est le moment, c'est maintenant, il y a quelque chose qui est à faire maintenant. Et bien, c'est ça qui est à faire maintenant, c'est vous occuper de vous, construire votre vie, bâtir votre vie, écouter vos rêves, écouter vos désirs, allez les accomplir, allez les réaliser, épanouissez-vous. C'est ça le message de cette personne. Que ce soit une personne qui n'est pas encore dans votre vie et qui arrive. Elle vous dit qu'elle arrivera plus vite, entre guillemets, quand vous serez pleinement épanoui. Ne l'attendez pas. Si c'est une personne qui est partie, qui est décédée, elle vous dit,
ne t'inquiète pas pour moi, vis ta vie pour toi, réalise-toi, sois heureux toi. Si c'est une personne qui est encore en vie mais qui n'est plus dans votre vie et qui vous n'avez plus de communication, elle vous dit, je vois que peut-être tu as déjà commencé à réaliser certains rêves, je veux le meilleur pour toi, réalise-toi, accomplis-toi. Mais cette personne, elle vous regarde quand même encore un petit peu, mais je sens qu'elle vous regarde avec bienveillance. Je vous ai dit au tout début de tirage, je ne ressens pas du tout d'animosité. Même si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, elle vous voit heureux ou heureuse. Donc comme on l'a dit, apparemment, c'est peut-être pas suffisant dans le sens où soit vous pensez encore à cette personne, qu'elle soit vivante, qu'elle soit décédée ou que ce soit une personne du futur, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir pleinement. Dans tous les cas, la personne ici, dans ce tirage, peu importe qui elle est, selon votre situation, cette personne, elle veut que vous viviez vos rêves, que vous soyez dans la joie. D'accord? C'est très joli comme message. Ok, on va se prendre 3 petites cartes du tarot pour voir encore ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire avec le tarot? 3 cartes, s'il vous plaît. 1 et 2, c'était dans ce sens-là. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Magnifique. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Page de Pentacle, le fou. Alors, attendez, parce que vous n'allez pas tout voir. Page de Pentacle, le fou et le cavalier de bâton. Moi, je ressens énormément de personnes décédées parce que c'est pas normal que je tremble comme ça. Donc, pour moi, il y a beaucoup de personnes décédées ici. Ouais. J'ai l'impression que c'est des décès. Il y a 2 choses. Des décès assez proches, d'accord? Des personnes qui sont parties il n'y a pas très longtemps. Ou des personnes, si elles sont parties il y a longtemps, qui se remanifestent dans votre vie, d'une façon ou d'une autre. Soit vous pensez à elles de façon un petit peu plus présente que d'habitude, soit vous recevez des signes de sa part. Il y a un truc comme ça. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de personnes décédées. Si ce n'est pas des personnes décédées, il y a beaucoup de liens d'âme. Ouais, que ce soit des liens du futur, comme on l'a dit, des prochaines rencontres, ou des personnes avec qui vous avez partagé quelque chose de fort, qui a eu une importance, un impact sur votre chemin spirituel et d'évolution. C'est abusé de trembler comme ça. Bon, bref. Donc vous avez page de Pentacle, le fou et le cavalier de bâton. Donc ce que cette personne, elle est venue vous dire, page de Pentacle, il peut y avoir un projet qui vous tente. Il peut s'agir d'un projet personnel ou d'un projet professionnel. Pour certains, on me dit qu'il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec l'immobilier. Donc ici, il peut y avoir des projets de vente ou des projets d'achat. Ça peut être des biens immobiliers qui sont en lien avec la personne décédée, d'accord, en question. Ici, c'est comme si cette personne avec le fou, elle vous disait par rapport à ce projet que tu as qui est en lien avec l'immobilier et le cavalier de bâton qui vous pousse à y aller, à écouter vos désirs. Soit vous voulez vendre quelque chose, un bien, soit vous voulez en acheter un avec un héritage ou quelque chose comme ça. Ici, c'est clairement un encouragement à le faire. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, vous ne prenez pas vos décisions en fonction d'une guidance. Moi, je vous donne les messages que j'ai, puis ensuite, vous vous écoutez. Il faut que ça résonne, tout simplement. Il faut que ça résonne, il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Il peut y avoir aussi l'idée que vous avez un projet donc qui n'est pas forcément en lien avec le domaine matériel. Pour certains, encore une fois, il peut y avoir cette idée de déménagement, parce qu'on parle quand même beaucoup de lieu de vie. Pour certains, il peut y avoir un encouragement à un déménagement. Et ça parle aux personnes qui ont déjà ce projet-là. C'est comme si on vous encourageait, cette personne vous encourage à faire ce déménagement ou à faire ce mouvement ou un voyage. Ça peut être un voyage aussi. Ok. Pour d'autres, il peut s'agir d'un projet professionnel que vous souhaitez mettre en place, qui est peut-être très différent de ce que vous faites habituellement et qui nécessite comme une sorte de saut dans le vide. Cette personne, elle vous encourage à le faire, elle vous encourage à y aller. Le fou nous parle aussi d'une certaine forme de liberté et d'insouciance, comme si cette personne, elle voulait que vous vous libériez quelque part de son énergie, entre guillemets. Parce que moi, je ressens que vous êtes quand même très relié ou attaché à cette personne.
peu importe de quelle façon. Soit parce que vous aimez profondément cette personne, soit parce que vous ne vouliez pas qu'elle parte ou qu'elle quitte votre vie, soit parce que vous pensez encore beaucoup à elle, même si peut-être vous êtes un petit peu en conflit ou fâché. Il y a quand même de l'amour derrière ça, pour moi. Hein. Il y a quelque chose qui vous relie à cette personne, qui fait que vous avez du mal à la laisser partir. Et même si elle n'est plus là, on est comme attaché comme ça. Cette personne, elle vous dit, mais libère-toi de ça. Vis ta vie, va à la conquête de tes rêves et de tes désirs avec le cavalier de bâton. Fais ce que tu as envie de faire, va vivre ta vie. C'est vraiment le message. En fait, il n'y en a pas 15 000, il y en a qu'un, c'est vraiment ça. C'est vis ta vie. Peut-être que cette personne avec le cerf et le leadership, c'est peut-être quelqu'un aussi, si c'est un ancêtre, ou même pas qu'un ancêtre, hein, quelqu'un qui est parti, c'est peut-être quelqu'un qui, et d'ailleurs pas forcément qui est parti, mais en tout cas une personne qui avait cette personnalité de contrôler, de leader, et peut-être que cette personne, elle n'a pas assez écouté ses rêves et ses désirs dans sa vie, et justement elle vous dit ne fais pas comme moi. Sois joueur. Moi, je me suis trop pris la tête. Moi, j'étais trop dans le mental avec Mercure. Moi, j'étais trop dans le faire. J'étais trop dans je n'écoute pas mes sentiments avec le compteur. Je fais des détours. Je ne vais pas au contact de mon âme et de mon cœur. Je suis dans le paraître. Et en fait, cette personne, elle vous dit ne fais pas comme moi. Je vais vous prendre un petit message du petit oracle astro parce que je sens qu'il a quelque chose à vous dire. Ce message, c'est un message de la personne, d'accord? On va voir ce que la personne a à vous dire à travers le petit oracle astro. Le message de la maison 4. Donc ça peut vraiment être une personne de votre famille, hein, de votre passé, qui a un lien avec le karma, votre enfance, votre famille, votre vie antérieure aussi peut-être, hein. On ne sait jamais. Ok. Alors, le message de la maison 4. La maison 4 t'ouvre sa porte pour t'inviter à prendre le temps de te connecter à tes racines familiales et transgénérationnelles qui sont le socle de ton ancrage terrestre. Et si aujourd'hui, tu décidais de t'imprégner de ton arbre généalogique, vous voyez? Donc, t'imprégner de ton arbre généalogique, c'est-à-dire regarder ce qui s'est passé pour vos ancêtres, essayez de faire différemment en fonction de ce qui a été fait ou pas. Essayez aussi peut-être de prendre certaines choses de cette personne ou de ces personnes si voilà, il y a des choses que vous aimez chez elle, ok? Là, ça peut parler différemment. Est-ce que cette personne était une personne joyeuse? Moi, on me parle d'une personne qui était plutôt dans le contrôle, dans le mental, dans le leadership, mais c'est un tirage qui est général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est à explorer d'un point de vue de vos ancêtres, de vos racines, de ce transgénérationnel, la lignée familiale. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça, et même si on nous parle de quelqu'un qui n'est pas de votre famille, quelqu'un qui est dans le futur, que vous n'avez pas encore rencontré, ou quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication et qui n'est pas de votre famille, il y a comme des réponses qui sont en lien avec le transgénérationnel, de ce que j'entends, le passé... l'enfance, ça peut être des blessures justement qui font que vous êtes encore attaché à cette personne ou que vous êtes en conflit avec cette personne. Vous voyez, il y a des choses de l'ordre des blessures et du passé. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe de bienvenue, vous avez choisi la carte Le pouvoir de l'abondance. Ok, donc on va aller voir quelle est cette personne qui a un message pour vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Déjà avec cette carte, on nous parle, vous voyez, il y a 9 petites... Moi, je vois ça comme des pièces, en fait. Ça me fait penser au 9 de denier. Le 9 de denier, de toute façon, nous parle bien, effectivement, d'abondance. Donc, j'ai l'impression que la personne qui a un message pour vous, soit c'est une personne qui est dans l'abondance d'un point de vue matériel ou financier, quelqu'un qui s'est accompli dans la vie, soit qui a un poste à responsabilité, soit qui, voilà, financièrement est bien et à l'aise. Soit c'est une personne qui souhaite ça pour vous, d'accord ? Il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Donc, on va aller voir qui est cette personne, de façon à ce que vous puissiez savoir si ce tirage est pour vous ou pas, si jamais ça vous parle. Qui est cette personne qui a un message pour vous? Groupe 2.
On a le prêtre. Ok. Alors, la part de lumière vous dit favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Et la part d'ombre abuse de la confiance de sa communauté spirituelle et séduit par son propre rôle spirituel. Ok. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà très en lien avec votre cheminement spirituel à vous. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, cette personne, elle est soit très connectée aux énergies, quelqu'un qui a une belle connexion avec le monde invisible, mais je ressens aussi et surtout que cette personne, elle a des messages à vous faire passer par le biais du monde invisible. Et vous voyez, juste derrière ici, j'ai le scribe qui parle de connaissances, d'informations. Donc moi j'ai l'impression que cette personne c'est comme un canal pour... Alors peut-être qu'elle est canal elle-même, hein, peut-être qu'elle est médium, peut-être que... Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais moi je ressens surtout que cette personne c'est un moyen qu'a l'univers d'entrer en contact avec vous. Il pourrait s'agir en fait ici d'une relation miroir. Comme si cette personne, à travers ses actes, ses comportements, ce que vous vivez avec elle, elle vous pousse, elle vous mène à être dans cette abondance, dans ce pouvoir personnel, dans cette autonomie. D'accord? Donc, il se pourrait que ce soit une personne. Pour moi, on parle d'un lien d'âme ou d'une relation karmique ici. Donc, soit c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'amour, soit c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de conflits, d'épreuves, etc. Mais en tout cas, il s'agit de quelqu'un ici qui est là pour vous apprendre à retrouver l'abondance, l'autonomie, quelque chose comme ça. Vraiment, si cette personne se comporte mal avec vous, j'ai l'impression que c'est comme si elle avait été envoyée par l'univers pour vous apprendre quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette personne? Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? La tempête, le chaos. Donc c'est confirmé ici, c'est quelqu'un avec qui vous vivez des épreuves. D'accord? Donc ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne de votre cercle amical, une personne au niveau amoureux, quelqu'un au niveau professionnel aussi, d'accord? Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous met face à certains défis, certaines épreuves, le chaos, la tempête, quelqu'un qui vous remue, qui vous chamboule dans votre sécurité intérieure, quelqu'un qui justement, regardez, je viens de voir ça, regardez ce que j'ai là, le miroir d'eau, incroyable. Je vous parlais de miroir avec cette personne. Cette personne, elle reflète et en plus l'immobilité, c'est exactement ça. Donc pour moi, c'est une personne avec qui vous avez du mal à avancer et avoir une relation saine. C'est conflictuel, c'est douloureux, il y a des épreuves, il y a des choses peut-être qui se répètent, des schémas répétitifs. C'est comme si on ne pouvait pas être dans la paix et dans la sérénité avec cette personne. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'êtes pas dans la paix et la sérénité avec vous-même, et c'est ce pourquoi la vie vous a envoyé cette personne, parce que vous serez à même de ne plus avoir cette personne dans votre vie quand vous aurez trouvé cette paix, cette sécurité à l'intérieur de vous. Incroyable. Mince, j'étais en train de vous dire autre chose avant de vous montrer ça. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave, ça va revenir. Dans tous les cas, ici, on nous parle de quelqu'un qui vous amène à la rencontre de vous-même, qui vous tourne vers vous-même pour que vous puissiez trouver ce que vous cherchez chez cette personne à l'intérieur de vous, d'accord? Quand je dis vous serez à même de vous éloigner de cette personne pour vous retrouver vous, je dis pas que c'est quelqu'un dont il faut impérativement s'éloigner. Dans tous les cas, la relation sera apaisée avec cette personne, qu'elle reste dans votre vie ou qu'elle s'en aille, à partir du moment où vous aurez regardé ce que vous avez à regarder à l'intérieur de vous pour trouver cette sécurité intérieure et extérieure vis-à-vis de vous-même, vous voyez? Parce que là, on parle des deux. C'est une sécurité, une stabilité qui est à trouver à l'intérieur, mais c'est comme si ça allait pouvoir prendre place dans votre vie, comme si vous alliez mieux vivre votre vie, votre quotidien, et mieux aussi vous réaliser dans les différents domaines de votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore par rapport à cette personne? Alors, ici, on a l'eau qui nous parle de spiritualité.
d'émotion, d'intuition. Donc encore une fois, c'est une relation avec une belle connexion. Alors une belle, quand je dis une belle, c'est pas belle au sens beau, beauté, c'est une connexion qui est véritable. Voilà, une forte connexion au niveau émotionnel avec cette personne et aussi au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'âme. On a quelqu'un aussi ici avec la tempête et l'eau, quelqu'un qui vous fait vivre de fortes émotions. C'est pas de tout repos avec cette personne. Cette personne, elle vient chercher des choses à l'intérieur de vous qui sont désagréables, qui vous dérangent. Vous n'aimez pas ce que cette personne vous fait ressentir. Et encore une fois, cette personne, elle a été envoyée par l'univers pour que vous puissiez résoudre ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre encore par rapport à cette personne? Bah tiens, les épreuves, le chaos, voilà. Donc c'est ce que vous vivez avec cette personne. C'est quelqu'un qui est là pour vous amener, vous voyez ce chemin là, parsemé d'épines, au bout il y a la rose. C'est ça que cette personne elle est venue vous amener à faire. À traverser ce chemin, je vous parlais de beauté tout à l'heure quand je disais c'est une belle connexion. Et bien c'est une belle connexion surtout à vous-même. C'est ça que cette personne elle est venue vous amener. Pour que vous puissiez atteindre cette belle rose qui est là au bout de ce chemin, dans la lumière. Cette personne elle est venue pour ça. Ok, et on vous dit que vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à faire ce chemin et à retrouver cette rose, qui en fait, cette rose est tout simplement votre âme, votre essence, d'accord? On vous dit bien que vous allez y arriver. Ok, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre une dernière carte pour voir qui est cette personne. Qui est cette personne? Amour durable, ok. Donc ça peut être un lien d'âme, donc c'est une guidance qui est générale, hein, donc prenez bien comme ça résonne pour vous. Ça peut être une personne avec qui il y a beaucoup de sentiments. J'ai dit belle connexion tout à l'heure, donc c'est peut-être pas pour rien. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui, alors pour certains c'est une relation karmique, voilà, on voit des épreuves, on voit que c'est difficile, on voit que c'est compliqué, et c'est quelqu'un qui peut-être n'est pas dans le respect vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est une personne, c'est un lien d'âme, c'est une personne qui vous aime, une personne que vous aimez, mais c'est peut-être pas une personne avec qui vous êtes fait pour être, en tout cas maintenant, tout de suite. C'est une personne qui est venue vous apprendre, comme on l'a dit, à vous retrouver vous-même, à être autonome, à être indépendant au niveau émotionnel et dans votre vie. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, d'accord? Donc c'est une relation d'âme, mais qui a du mal à se réaliser, à se concrétiser pour l'instant, ok? Alors, pour tout ce qui est relation d'âme, je ne vais pas donner de nom ici, mais tout ce qui est relation d'âme, quand on sent qu'on a une relation, un lien particulier avec une personne, c'est très bien, c'est beau, c'est fort, c'est intense, c'est passionné, c'est tout ce que vous voulez. Mais si la relation ne peut pas se réaliser, se concrétiser pour le moment, on ne sait pas si ça arrivera un jour, ça se trouve ça arrivera, ça se trouve ça n'arrivera jamais. Dans tous les cas, s'il vous plaît, n'attendez jamais une personne pour commencer à vivre. Vivez votre vie. Ne restez pas là à attendre quelqu'un qui ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin, ce que vous demandez. Voilà. Et de toute façon, comme on l'a dit, c'est pas pour rien. Si cette personne ne vous donne pas ce que vous avez demandé, c'est parce que la priorité, c'est de vous occuper de vous. Donc, c'est pas pour rien. Mais s'il vous plaît, n'attendez jamais quelqu'un. Jamais. N'attendez jamais quelqu'un. Après, vous faites vraiment, voilà, comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, je ne fais que donner des conseils et puis après, vous les appliquez ou pas. Mais voilà, la vie passe vite et on peut se rendre compte qu'on est passé à côté de sa vie trop tard. Voilà. Donc, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Oula! Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On a une carte qui s'est retournée ici. La valeur du risque. Vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Ouais. On va en prendre une autre. Regardez, ici, on a l'éclat de l'individualité. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. Ok, j'ai capté. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait que vous vous mettiez au premier plan. Individualité. Cette personne, elle aimerait que vous vous fassiez passer au premier plan.
Et pourquoi est-ce qu'on parle de valeur du risque? Vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit à certains moments passer à côté de votre vie. Peut-être que vous remettez certains rêves au second plan, soit pour cette personne de façon tout à fait consciente en vous disant non, je vais pas faire ça, j'avais prévu de déménager mais je vais pas déménager parce que je préfère rester proche de cette personne, ou ne pas réaliser certaines choses, ou ouais, je ressens ça comme les mettre au second plan ou les faire passer après ou les remettre à plus tard. Et cette personne, elle vous dit, il y a aussi un manque de confiance en vous. Pour moi, cette personne, elle ressent le manque de confiance en vous que vous pouvez avoir. Elle ressent peut-être que vous ne croyez pas dans certains de vos projets, dans certains des projets que vous avez. Et cette personne, elle vous voit aussi comme quelqu'un qui est beaucoup tourné dans le passé. Elle aimerait que vous vous risquiez à tenter votre chance, soit pour quelque chose en particulier, et vous savez quoi, soit c'est au sens large dans votre vie. Cette personne, elle sait et elle sent que vous pouvez avoir une vie abondante. Et elle vous voit attaché, relié à elle, enchaîné à elle. Elle aimerait que vous preniez votre liberté, cette personne. Vous pensez que si vous quittez cette personne, vous serez malheureuse ou malheureux. Cette personne vous dit, tu ne sais pas si c'est bon pour toi tant que tu n'as pas essayé. Essaye. Essaye d'aller t'accomplir. Essaye de vivre ton chemin. Essaye d'aller te réaliser. Essaye de vivre pour toi. Éclat de l'individualité. Tu vas voir comme tu vas briller, tu vas voir comme tu vas rayonner. Magnifique message. Qu'est-ce que cette personne, elle souhaite vous dire encore ? Communiquer est la clé. Ok. Cette personne, elle aimerait peut-être avoir une communication sincère avec vous. Il y a peut-être des sujets qui fâchent. Vous voyez, lune noire, c'est caché. Il peut y avoir l'idée que vous ne vouliez pas, alors que ce soit vous ou que ce soit cette personne. Moi, je ressens que c'est plus vous. Communiquer de certaines choses. Parler de certaines choses qui fâchent. Parce que avoir certaines conversations, c'est peut-être s'avouer certaines choses qu'on n'a pas forcément envie de s'avouer. Vous voyez, parfois il y a les questions qui fâchent. Admettons que cette personne soit déjà engagée dans une relation. Si vous posez la question à cette personne, est-ce que tu vas quitter Janine pour venir te mettre avec moi? Peut-être que vous savez, que vous sentez que la réponse est non. Voilà. Ou est-ce que si cette personne n'est pas engagée, est-ce que tu es prêt vraiment à t'engager dans une relation sincère et constructive avec moi? Peut-être que vous savez que la réponse est non et que du coup, vous ne posez pas la question. Donc, il peut y avoir ce truc de communication sincère qui est importante à avoir avec cette personne. Et cette personne vous dit, peut-être qu'il est temps de mettre certaines choses à plat. Ouais, ok. Le guérisseur... C'est une relation de guérison avec cette personne. Mais je ressens pour l'un comme pour l'autre. C'est pour les deux. Ok. La confusion. Le guérisseur, la confusion. Vous voyez ce que je ressens avec ces deux cartes? C'est que l'un comme l'autre, vous savez, vous sentez que cette relation, elle est à la fois douce et à la fois douloureuse. Donc à la fois, elle vous fait du bien. Alors, d'une certaine façon, par rapport à ce que vous ressentez par rapport à l'amour. Mais quelque part, elle vous fait du mal aussi. Et elle vous plonge dans la confusion parce que il y a des épreuves, ça vous met face à vous-même, que ce soit l'un comme l'autre, vis-à-vis de certaines choses. Et cette personne, elle aimerait que, justement, que vous preniez soin de vous, que vous vous occupiez de vous, que vous écoutiez vos émotions, que vous sachiez aussi en tenir compte, en fait, les accueillir. Comment est-ce que tu te sens? Cette personne, elle sent et elle sait que vous n'êtes pas bien. Que ce que vous vivez avec elle ne vous rend pas forcément heureux ou heureuse. Elle le sait, elle le sent. Et peut-être qu'il y a des communications qui sont importantes à avoir par rapport à ça, pour que vous puissiez justement guérir, en tout cas prendre le chemin de la guérison, de l'individualité, avec, j'allais dire le 9 de denier, mais cette carte du pouvoir de l'abondance, et puis l'éclat de l'individualité qu'on avait là-bas. Ok. En tout cas, cette personne, elle souhaite que vous puissiez sortir de la confusion parce que elle voit que vous êtes freiné dans votre vie, que vous n'arrivez pas à avancer véritablement dans votre vie. Je ressens que cette personne, c'est pas ce qu'elle veut pour vous. Elle est juste là pour mettre en lumière certaines choses. Évidemment, elle s'en rend pas compte, c'est pas conscient. Tout ça, c'est orchestré par la vie, mais elle sait en tout cas que vous avez des choses à vous apprendre et elle sait que là, actuellement, vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse. Ok.
Alors, j'en voulais 3. Donc ici, on a encore le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la confusion. C'est la même chose. C'est la confusion, c'est l'illusion. Ok. Ici, on a la carte des amoureux qui nous parle de choix. Ok, de choix à faire entre le cœur et la raison. Et je vais prendre une dernière carte. Nous avons le pape. C'est juste incroyable. Ce tirage est fou. Cette personne, elle vous dit, cette relation nous plonge dans la confusion. Il y a effectivement beaucoup d'amour entre nous. Il y a énormément d'amour. Il y a une belle connexion entre nous. C'est une connexion d'âme avec le pape. C'est une relation divine. Je ne sais pas si j'ai dit les cartes. 7 de coupe, les amoureux, arcane majeur, le pape, arcane majeur. Cette personne vous dit, notre relation nous plonge dans la confusion. Je sens que c'est des deux côtés. Il y a beaucoup d'amour entre nous. Il y a énormément d'amour. Il y a une très forte connexion, une très belle connexion. C'est une relation d'âme, c'est une relation divine. Cependant, cette relation qui nous plonge dans ce désordre, cet inconfort, ce déséquilibre, il faut qu'on réussisse à se positionner. Peut-être à travers certaines communications, d'accord? Peut-être qu'il y a une communication importante qu'on doit avoir pour savoir ce qu'on fait, quelle suite on donne à cette relation, ok? Il y a peut-être un choix à faire entre le cœur et la raison. Dans tous les cas, il faut écouter son âme ici. Écouter son âme. Quels sont les besoins de mon âme? Quels sont les besoins de ton âme? Ton âme, elle a besoin que tu récupères ce pouvoir de l'abondance, que tu te réalises, que tu t'accomplisses. Est-ce que cette relation te permet de t'accomplir actuellement? Visiblement, non. Elle te plonge dans la confusion, elle t'empêche d'y voir clair, elle t'empêche d'expérimenter justement la sérénité. Le 7 de coupe nous parle aussi de rêve, d'illusion. C'est comme si on se mentait aussi pour certains. Il peut y avoir ce truc-là. Hein. Le fait de se mentir sur l'issue d'une relation ou sur l'état actuel d'une relation. Vous voyez? Il peut y avoir ce truc-là. Et ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'évolution, de travail sur soi, d'augmenter, entre guillemets, de palier, de devenir une personne un petit peu plus évoluée en termes justement de ses apprentissages et de ses expériences. Donc c'est comme si cette personne, elle était là pour vous faire passer à un autre niveau dans votre vie. Que vous puissiez être quelqu'un d'autre. Quand je dis quelqu'un d'autre, c'est toujours en fait revenir à qui vous êtes véritablement. C'est votre essence. Se dépouiller justement des blessures et des peurs, etc. Ok. Donc moi je ressens que cette personne, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez honnête l'un vis-à-vis de l'autre pour savoir quelle suite donner à cette relation. Pour d'autres personnes, s'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, ça peut être une relation qu'elle soit familiale ou amicale. Et là, ici, ça peut être l'âme de cette personne qui vous parle et qui vous dit « On est venu expérimenter cette relation qui nous plonge dans la confusion, qui nous met face à certaines épreuves, à certains défis. » Ok, et il faut qu'on réussisse à se libérer de ça, peut-être à travers la communication, d'accord, à travers la communication, en échangeant, en exprimant ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur. Il y a ce truc-là. On va prendre un message supplémentaire ici avec, j'ai oublié son nom, Animal Spirit, Spirit Animal. L'esprit du lion. Be generous of spirits. Ok. Donc, sois généreux de l'esprit, par l'esprit. C'est comme si il fallait prendre conscience de quelque chose. Conscience, sagesse, leçon, enseignement, le pape. Donc, tirer l'enseignement, la sagesse de ce que est venu vous apprendre cette relation. C'est exactement ça. Ici, il y a un enseignement à tirer. Regardez ce que j'ai derrière. L'esprit du loup. Turn knowledge into wisdom. Transforme la connaissance en sagesse. Voyez, donc encore une fois, on nous parle de sagesse, de connaissance, de vraiment cette relation, c'est une relation divine, d'apprentissage pour faire évoluer votre âme. C'est vraiment ici l'idée de se tourner vers vous-même, de voir ce que cette relation est venue vous apprendre et de tirer les leçons, l'enseignement ici. L'objectif, c'est d'aller vers votre individualité, vers votre réalisation personnelle. Donc tout ce qui n'est pas en lien avec ça, c'est comme si vous deviez
j'allais dire y mettre un terme ou en tout cas prendre un chemin différent. Le chemin, c'est celui-là. Le chemin de votre abondance, de votre indépendance, de votre réalisation personnelle. C'est ça qui est à garder en tête et en ligne de mire. Ok. Je vais prendre un petit message du petit oracle astro pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc ça peut être un message de cette personne ou un message de votre âme, de vos guides. On va voir ce qui sort ici. Le message du Sagittaire, donc c'est exactement ça, le fait de s'accomplir et de se réaliser. Le Sagittaire vient à toi pour te connecter à la joie de vivre. Et si tu voyais le verre à moitié plein et laissais résonner l'optimisme en toi. Donc en fait, ici on vous encourage à vous concentrer sur l'aspect positif de cette relation, c'est-à-dire ce qu'elle est venue vous enseigner, ce qu'elle est venue vous apprendre, tirer la sagesse, voilà, de cet enseignement. On vous parle aussi de reconnexion à la joie, ok, de vous reconnecter à votre joie, au plaisir. Donc, si cette relation ne vous met pas dans la joie et dans le plaisir, voilà, à voir ce qui est à faire. Prenez de toute façon ce qui résonne pour vous. Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 3, bienvenue. Vous avez choisi la carte 8h08. Ok, donc on va aller voir qui est cette personne qui a un message pour vous, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Et déjà, de ce que je ressens avec cette personne, on a un petit moucheron qui se balade. Ce que je ressens avec cette personne, alors attendez, je cherche mon petit caillou, il est là, c'est que vous avez quelque chose en commun avec cette personne. Et tout de suite, quand je pense à ça, alors que c'est absolument pas ce que j'allais dire des enfants. Donc, pour certains, il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Prenez ce qui résonne. Mais ce que j'allais dire surtout, c'est que pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de similitudes. Que vous en ayez conscience ou pas. Et que ça vous plaise ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec soit les comportements de la personne en face, soit le caractère de la personne en face, et en fait, il se pourrait que vous soyez exactement pareil. D'accord? Donc soit c'est pour un trait de personnalité, soit c'est pour une façon de se comporter, soit au sens large, enfin de façon habituelle, soit c'est dans telle situation. Je vous donne un exemple, il se pourrait que vous soyez en conflit avec une personne et que ni l'un ni l'autre ne veut faire le premier pas, et vous dites, bah oui mais c'est lui... avec son caractère, machin, et l'autre se dit la même chose. Vous voyez, il peut y avoir un truc un peu comme ça. Donc ça, c'est un exemple, mais il se pourrait aussi que ce soit une personne, peut-être une maman, d'accord? Je sais pas pourquoi je dis ça, prenez ce qui résonne, ce sera peut-être pas une maman, où vous vous dites, elle agit comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, et puis finalement, quand on creuse un petit peu, bah vous êtes aussi comme ci et comme ça, ok? Donc, on se met ça de côté, on va voir un petit peu ce qui ressort, c'est les premiers messages que j'ai, c'est... très certainement pas les seuls, on peut peut-être nous parler d'autres choses, donc soit pas d'une maman, soit quelqu'un avec qui il y a peut-être pas forcément grand-chose en commun, des similitudes, etc. De toute façon, on va creuser tout ça. Alors, on va commencer par aller voir qui est cette personne. Qui est cette personne pour le groupe 3? Qui est cette personne? Moi, j'ai quand même l'impression que cette personne... j'allais dire, elle a deux personnalités. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais une personne qui peut avoir, en tout cas, un comportement avec vous et un comportement avec les autres. Ok. On a le mentor ici. La part de lumière nous dit « transmet la sagesse à son élève et affine son caractère ». Bah tiens. Et la part d'ombre vous dit « incapable de laisser son élève entrer dans le rôle du maître ». Voilà. C'est quelqu'un qui, pour moi, veut avoir le contrôle sur vous. L'ascendant sur vous. C'est quelqu'un qui essaye de maîtriser vos pensées, vos actes, vos gestes. Alors, je dis pas que cette personne est mal intentionnée. Ça peut être un parent. Hein. Moi, je ressens beaucoup un parent. Si c'est pas un parent, ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être un ami. Mais en tout cas, on ressent quelqu'un, j'allais dire, qui veut comme avoir l'ascendant sur vous. Et encore une fois, je dis pas que c'est intentionnel, que cette personne veut vous faire du mal. C'est un petit peu comme dans sa personnalité ou dans son
caractère, en tout cas vis-à-vis de vous ou par rapport à la relation que vous avez. Je ressens quand même une personne qui vous aime, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, mais c'est quelqu'un qui vis-à-vis de vous peut avoir tendance à vouloir vous protéger ou vouloir un peu diriger votre vie. C'est comme ça qu'on me dit ça. Diriger votre vie ou vouloir que vous preniez plutôt telle direction plutôt que telle autre. Vous voyez, par exemple, ça peut être un père ou une mère ou un ami ou enfin voilà, tous les trucs que j'ai cités. Ça peut être quelqu'un qui, quand vous parlez d'un projet, vous dit ouais mais non mais tu devrais peut-être pas faire ça comme ça, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, tu veux pas plutôt faire ci ou faire ça mais t'as pas peur que... Enfin, il peut y avoir cette idée-là. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On a la clairière mystique, le sanctuaire. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut pas que vous sortiez d'un cadre. Ça peut être aussi, parce que ça me vient, vous voulez vous orienter dans un domaine pro et la personne vous dit soit que c'est pas une bonne chose de faire ça ou mais là tu sors vraiment du cadre, il faut faire un truc on va dire traditionnel ou normal entre guillemets. Il peut y avoir des trucs un peu comme ça. Donc les messages viennent petit à petit, on va creuser tout ça, mais en tout cas j'ai quand même cette idée que c'est une personne. Il peut y avoir aussi l'idée que ça se fasse un peu dans l'autre sens. Je m'explique. Cette personne, elle n'a pas forcément l'ascendant sur vous, mais vous pensez qu'elle a l'ascendant sur vous pour X raisons. Parce que vous l'admirez, parce que vous êtes, on me dit, reconnaissant ou reconnaissante. Donc peut-être que cette personne a fait des choses pour vous et que vous avez l'impression de lui devoir quelque chose. Parenthèse, je suis pas sûre que ce soit la majorité des personnes, mais comme c'est venu, je le dis. Et puis, vous pourriez être aussi, particulièrement admiratif, en fait, de cette personne, de son parcours, de ce qu'elle a accompli. Et c'est comme si vous vouliez lui ressembler. Vous vouliez faire comme elle, ou prendre son chemin. Parce que vous pensez que là où elle est, ce qu'elle vit, ce qu'elle a accompli, c'est comme là où il faut être, ou ce qu'il faut faire. Il peut y avoir ce truc-là. On va éclaircir parce que tout ça est bien mystérieux quand même. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous par rapport à cette personne. Qui est cette personne pour vous? Alors, cette personne, on a la maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien, la maison du travail, de la santé, du bien-être, des habitudes, de la routine. Donc, vous voyez, ça rejoint encore une fois, peut-être que vous admirez une personne qui a un certain mode de vie, une certaine routine, je vais arriver à parler, une certaine routine et vous avez envie d'être comme cette personne. Cette personne est peut-être inspirante pour vous. Il peut y avoir ce truc-là. Alors, à savoir que les personnes par lesquelles on est inspiré, c'est que ça réveille quelque chose en nous et si ça réveille cette chose, c'est qu'on le possède aussi, d'accord? Et qu'on est capable d'atteindre, entre guillemets, ce qu'on trouve particulièrement élevé, voilà, chez une personne. Ok. Cette personne peut être aussi un formateur ou une formatrice par rapport donc à une formation que vous faites ou un apprentissage, un enseignement qui peut-être est en lien avec un domaine professionnel, une voie que vous voulez prendre et il se pourrait que vous ayez une relation particulière, voilà, avec cette personne. Peut-être qu'elle vous a particulièrement pris sous son aile, peut-être que vous vous ressentez connecté à cette personne. En tout cas, je ressens qu'il y a vraiment, entre vous, il y a un lien qui est assez particulier, mais je suis pas sûre qu'il soit hyper conscientisé d'un côté ou de l'autre. C'est comme si on savait qu'il y avait un truc particulier avec cette personne sans forcément qu'on puisse mettre de nom dessus. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette personne? J'essaye d'être éclairée, mais visiblement, on veut pas m'éclairer. Donc j'espère en tout cas que ça vous parle jusqu'ici, parce que pour moi, c'est un petit peu flou. Vous voyez, c'est fou quand même cette histoire. Je vous dis, il y a un truc particulier avec cette personne. Bon, pour certains, ça peut être un frère jumeau. Il y a encore ce truc de vous ressemblez d'une façon ou d'une autre, ok? Que ce soit physiquement, que ce soit dans l'énergie, que ce soit à travers votre personnalité, votre caractère, c'est incroyable. Ici, on a l'amour, ok? Cette personne, ça peut être un frère ou une sœur. Avec qui il y a peut-être des conflits ou des difficultés à se comprendre et à s'entendre parce que l'un ou l'autre veut prendre l'ascendant sur l'un ou l'autre. Pourtant, avec le sanctuaire, on fait partie du même, on a été élevé au même endroit, ou en tout cas, on est issu du même endroit. Un endroit où peut-être initialement, il y avait de la paix, d'accord? Peut-être qu'il n'y a plus de paix aujourd'hui, prenez ce qui résonne.
Mais en tout cas, il y a un lien très fort ici entre deux personnes qui peut-être se ressemblent, mais n'arrivent pas à communiquer, ou à se voir, ou à se comprendre, ou à s'entendre. Mais je ressens vraiment que vous avez plus. Si jamais vous ne ressentez pas ces choses en commun que vous pouvez avoir avec cette personne, il y en a beaucoup plus que ce que vous ne pensez, des points communs avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Et puis après, on ira voir ce qu'elle veut vous dire, justement. Be playful. Ok, donc ça, on l'a eu tout à l'heure. C'est une carte qui est sortie, je crois que c'était dans le choix numéro 1. Ouais, dans le choix numéro 1. On a eu Be playful, donc sois joueur, amuse-toi. Cette personne, elle voit peut-être que vous êtes un petit peu trop sérieux. Peut-être que ce mentor, c'est vous. Peut-être que vous voulez diriger ou maîtriser quelqu'un, cette personne potentiellement, ou d'autres personnes. Peut-être qu'elle vous trouve un petit peu trop rigide dans votre vie quotidienne aussi. Et elle vous dit « amuse-toi ». Peut-être que vous sortez pas beaucoup de chez vous aussi avec le sanctuaire. Et elle vous dit « mais vis, va vivre, va profiter de la vie ». C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Et cette personne, elle voudrait que vous vous amusiez en fait. Que vous mettiez un petit peu plus de magie dans votre vie aussi avec cette heure miroir là, cette synchronicité, le fait de mettre plus de magie dans sa vie parce que peut-être que vous êtes trop rigide avec vous-même, que vous êtes un peu trop strict dans votre quotidien. Ça peut concerner plein de choses, hein. Ça peut être l'alimentation, vous voyez, peut-être que vous faites un régime strict, peut-être que vous faites du sport, voilà, de façon un petit peu trop extrême en termes de soit de fréquence ou soit d'intensité. Mais ça peut être en tout cas une personne, oui, qui pense que vous ne laissez pas assez de place à votre âme aussi. Hein. Ici, on peut voir l'ego et l'âme. Peut-être qu'elle trouve que vous êtes un petit peu trop soit dans la terre, soit dans le terrestre. Ou alors, pour certains, vous êtes peut-être trop dans tout ce qui est spiritualité. Peut-être qu'elle vous trouve trop perché et qu'elle se dit, mais vis les choses de la vie, du quotidien, quoi. Soit dans ta vie. Donc là, voyez ce qui résonne pour vous. Ok. Il y a une notion, en tout cas, vous voyez, comme d'équilibre à trouver. 8, 8. Là, cette notion aussi de miroir, miroir, miroir. En fait, on parle beaucoup d'équilibre. Donc, c'est comme s'il fallait ne pas être trop dans un extrême, ni dans l'autre, mais trouver ce juste milieu. Et comme si ce sanctuaire, là où vous pourriez trouver la paix, c'est dans le juste milieu. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre. Maintenant, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne ? Cette personne vous dit rayonner d'authenticité. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Donc, et c'est ce que j'avais aussi, ce que je ressentais, cette notion d'authenticité ici, de miroir, de se voir tel que l'on est, d'arrêter de se mentir. Cette personne, elle aimerait que vous soyez plus vrai vis-à-vis peut-être d'elle, de cette personne, mais aussi de vous-même. C'est-à-dire que vous arrêtiez de vous mettre la pression, peut-être en vous infligeant certaines choses, que vous soyez plus dans la légèreté et dans la joie, que vous laissiez plus de place en fait à votre âme. L'authenticité, c'est ça, hein. C'est être soi, tout simplement, sans s'imposer des choses, sans se contraindre, sans se brider comme ça au quotidien. La maison 6, c'est le quotidien, le bien-être. Il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ici, on a l'amour vit toujours. Peut-être que vous ne mettez pas assez de place à l'amour dans votre vie. Que ce soit l'amour de cette personne, peut-être que c'est quelqu'un que vous voyez peu ou que vous voyez de moins en moins et que cette personne, elle aimerait que renouer avec vous, elle aimerait que vous lui fassiez un petit peu plus de place dans votre vie, ok? Mais aussi que vous soyez un petit peu plus peut-être dans l'amour, donc prenez ce qui résonne, le fait de... de laisser davantage de place aux qualités de cœur. Et ces qualités de cœur, c'est justement, comme on l'a dit, la joie, le plaisir, l'authenticité... et d'être moins dans la recherche peut-être de perfection. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Un temps de guérison. Ok. Alors, cette personne, moi déjà, ce que je ressens, c'est qu'elle aimerait qu'il y ait quelque chose qui, peut-être, s'apaise entre vous ou que vous vous compreniez davantage. Peut-être que ce que je vous dis là, cette personne, elle vous l'a déjà dit. Ok? Et que soit alors, la discussion potentiellement s'est peut-être pas bien passée, vous n'avez pas bien compris ce qu'elle voulait vous dire,
Pour d'autres, ça peut être une personne avec qui il n'y a pas forcément eu cette communication, mais elle aimerait que les choses, en tout cas, soient plus fluides entre vous, ou s'apaisent entre vous. C'est possible. Regardez, ici, on vous dit, prenez le temps de souffler. Donc, c'est ça. Cette personne, elle trouve peut-être que vous travaillez trop, que vous travaillez beaucoup. Et elle aimerait bien que vous preniez du temps pour vous apaiser, pour prendre soin de vous. Ouais. Ok. Ça peut être un partenaire de vie qui vous dit ça, qui trouve que, voilà, vous passez peut-être pas assez de temps ensemble, ok, parce que vous vous mettez une certaine pression, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie personnelle, d'un point de vue de votre développement personnel ou spirituel. Ok, qu'est-ce que cette personne, elle souhaite vous dire encore? Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre deux. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Donc, on a le généreux du savoir. Peut-être que vous êtes en pleine formation, que vous passez... Bon, regardez. Formation, incroyable. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Donc, je vous disais, peut-être que vous passez beaucoup de temps sur vos projets à vous, votre développement personnel et spirituel, et que vous n'êtes pas assez soit au contact de cette personne, soit au contact de la vie. Et que vous n'êtes pas assez dans la joie, dans l'authenticité, dans le fait de rayonner, dans l'amour, ok? Et ici, on a les formations. Donc, j'allais vous dire justement, quand j'ai vu ce livre, le fait d'être peut-être dans des formations, peut-être que vous souhaitez vous former dans un domaine ou sur un sujet, ou que vous êtes en train de vous former, ou en tout cas que vous travaillez beaucoup, que vous êtes beaucoup dans le fait de vous développer, voilà, pour atteindre quelque chose. Peut-être pour être un mentor aussi, pour guider les autres. Et vous prenez ça très à cœur et c'est très bien. Donc peut-être que pour certains, vous faites des formations. En tout cas, vous vous cultivez de votre côté. Vous faites vos recherches de votre côté. Donc ces formations, ça peut être en autodidacte ou avec un mentor potentiellement. Dans tous les cas, ici, on vous parle de manque d'ancrage et c'est comme si vous n'étiez pas assez dans le présent. Donc soit peut-être pas assez présent pour les personnes qui vous aiment ou soit pas assez présent dans votre quotidien. Vous êtes beaucoup dans le futur, vous voyez, dans le fait de qu'est-ce que je vais construire, qu'est-ce que je vais bâtir, promotion, voilà. Donc, vous êtes dans le futur, dans comment je peux évoluer, mais vous n'êtes pas assez dans le présent. Donc, c'est ça que cette personne, elle souhaite vous dire. Elle souhaite que vous soyez davantage dans le présent. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Et puis surtout, qui est cette personne, ça m'intrigue. Qui est-ce qui peut bien... vouloir vous dire ça. En tout cas, il y a comme l'idée de devoir mettre plus de joie dans sa vie, plus de moments présents, plus d'authenticité, plus de plaisir, ok. Ça n'empêche pas de vouloir s'accomplir et se réaliser, mais il y a comme une notion de bien-être et de moments présents ici qui est à retrouver. Allez, qu'est-ce que cette personne, elle souhaite vous dire? Groupe 3. Alors, cette personne... On dirait qu'elle n'est pas satisfaite de la situation. 4 de coupe. Ici, il y a quelque chose qui est insatisfaisant pour elle par rapport à la relation, par rapport à ce que vous vivez. Donc comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a eu des discussions ou alors une absence de discussion qui fait qu'on ne s'est pas compris ou on n'arrive pas en fait à se comprendre, à s'entendre. C'est comme si les besoins et les désirs de l'autre n'étaient pas forcément respectés ou entendus ou compris. Il peut y avoir ce truc-là. Et vous êtes peut-être en conflit avec cette personne. Conflit, c'est un grand mot, mais en tout cas, on a peut-être des désaccords voilà, sur certaines choses. On n'arrive pas à bien s'entendre et se comprendre. Ok. Qu'est-ce que cette personne, elle souhaite vous dire? Ouais, cette personne, elle souhaiterait, avec le 8 de Pentacle, que vous passiez au-dessus de ça, de ce conflit, de ces conflits, de ces incompréhensions que vous pouvez avoir l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre, ok? Donc cette personne, elle aimerait que vous dépassiez cette période, ce moment. Et puis le 5 de Pentacle, c'est un petit peu comme si chacun voulait sa part du gâteau. Chacun voulait, c'est ça, être entendu, être compris, être respecté. Donc ici, cette personne, elle vous dit, j'aimerais que chacun puisse avoir ce qu'il mérite, que chacun puisse être compris. Elle veut pas que vous vous éteigniez complètement d'un point de vue de ce que vous faites à côté de cette personne. Elle veut simplement rééquilibrer les choses, que chacun puisse avoir sa place dans la relation et que chacun puisse être épanoui en fait. Vous voyez, cette personne avec le 10 d'épée, cette personne, elle souhaite mettre fin à ce cycle peut-être d'incompréhension
et en tout cas, ce que vous vivez là qui est peut-être pas très agréable avec cette personne. Donc, vous prenez ce qui résonne. Hein. S'il n'y a pas de choses désagréables que vous vivez avec une personne ou avec cette personne, il peut s'agir ici de quelqu'un qui aimerait que vous preniez davantage de temps pour vous, pour prendre soin de vous, malgré vos projets, malgré vos objectifs, malgré ce que vous faites là à côté pour évoluer, pour grandir, pour vous former. Et cette personne, elle aimerait que vous viviez plus dans la joie, dans le plaisir. Voilà, que vous preniez davantage de temps pour vous. Ok. On va prendre un petit message du... Ouh, j'ai tout fait tomber. Du petit oracle astro pour savoir ce qu'il a à vous dire par rapport à votre relation avec cette personne, ce que cette personne aimerait vous dire. On va aller voir quel est le petit message. Vous avez 2 messages. Alors, le premier, vous avez le message d'Uranus. Uranus se présente à toi pour t'inviter à voir ce qui pourrait libérer ton esprit d'une croyance limitante. Et si aujourd'hui tu posais ta conscience sur ce que tu pourrais lâcher pour le laisser s'éloigner. Donc encore une fois, il y a peut-être quelque chose qui est à lâcher en lien avec peut-être beaucoup d'énergie qu'on met dans quelque chose. Encore une fois, je l'ai dit, ça peut être le sport, hein, tout à fait le sport, le travail. En tout cas, il y a l'idée qu'on met beaucoup d'énergie dans quelque chose. Et encore une fois, ça rejoint cette idée d'équilibre que j'avais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de complètement abandonner quelque chose, mais de rééquilibrer les choses. Ok. On vous parle de croyances limitantes. Peut-être que vous pensez que si vous ne travaillez pas 54 heures par jour, vous ne travaillez pas assez. Vous avez l'impression de devoir faire plus d'efforts que les autres, peut-être pour atteindre ce que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire être comme ce mentor. Hein. Je prends différents messages, voyez ce qui vous parle. Vous vous faites une vision de ce qu'est la réussite, donc qu'elle soit personnelle ou professionnelle, qui est peut-être un petit peu trop pesante en fait, pour vos épaules. Ok. Et le deuxième message ici, c'est le message de la Lune. La Lune se présente à toi pour t'inviter à écouter cette petite voix intérieure qui te guide telle une muse et à avoir confiance en tes intuitions. Et si aujourd'hui tu te mettais à l'écoute de tes ressentis, donc il est possible que vos ressentis vous guident sur le fait que peut-être vous en faites un petit peu trop, que tout n'est pas hyper équilibré, que vous donnez peut-être beaucoup trop de place à un aspect de votre vie et pas assez de place à un autre aspect ou d'autres aspects de votre vie. Donc voyez ce qui résonne pour vous. En tout cas, on vous dit ici que vous pouvez écouter votre intuition par rapport à ce que vous ressentez et surtout laisser davantage de place à ce que vous, à vos ressentis, à ce que vous ressentez. On me parle aussi du corps, donc écoutez votre corps si vous vous sentez fatigué, voyez, si vous sentez que vous êtes surmené, écoutez votre corps, peut-être reposez-vous, essayez d'accorder les différentes parties de vous, d'essayer de donner sa place à chacun des aspects de votre vie, mais aussi à chacune des parties en vous. Donc ça peut être le cœur, le mental, d'où part votre énergie. Est-ce que vous écoutez votre corps ou est-ce que vous écoutez votre mental qui vous dit non, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Peut-être faire les choses avec le cœur aussi, plutôt que de les faire avec une pression derrière, avec un objectif derrière, avec le fait de vouloir atteindre quelque chose. Peut-être faire les choses avec le cœur, ça se fera avec beaucoup plus de facilité, d'authenticité, de joyeuseté. Vous voyez, il y a ce truc-là de paix, d'harmonie. Faites les choses avec le cœur plutôt que d'être dans le faire. Et bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous le groupe 3. Prenez soin de vous surtout. Hein, ne travaillez pas trop, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous du respect. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.